Salut, moi c'est Mickaël. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Donc là, ça fera une deuxième vidéo pour cette semaine. Une petite vidéo questions-réponses. On se regarde l'intro et on en parle juste après. Alors déjà, pourquoi je veux faire cette petite vidéo? Eh bien tout simplement, c'est que pour le moment, j'ai pas moyen de faire des lives. Tout simplement, c'est que les lives, en règle générale, on fait ça le soir. Et le soir, mes trois enfants et ma femme dorment. Donc je ne vais pas les emmerder avec, avec ça tout simplement. Parce que pour faire une vidéo, il faut quand même parler relativement fort. Et comme je suis dans le séjour, eh bien je vais réveiller toute ma petite famille. Donc pour le moment, c'est hors de question. En attendant, bien sûr, que mon garage soit construit. Une fois qu'il sera construit, je pourrai faire des lives, je pourrai faire beaucoup plus de choses. Mais pour le moment, je me suis dit, je reçois énormément de questions. Je ne peux pas répondre non plus à tout le monde. Pourquoi ne pas regrouper les questions sur une vidéo la semaine, par exemple? Donc on va voir si ça marche ou pas. Et puis si ça marche cette semaine, donc là, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser sous cette vidéo. Et si j'en ai suffisamment, la semaine prochaine, je refais une vidéo. Donc ce sera une deuxième vidéo pour la semaine pour répondre à ta question. Donc n'hésite pas à poser ta question sous cette vidéo. Donc il y a quelques jours, j'avais fait une petite vidéo pour amener un peu le sujet. Donc cette vidéo, enfin sous cette vidéo, on m'a posé des questions. Donc je vais commencer par répondre à la première question. C'est la question de Pietro. Selon toi, quels sont les meilleurs polish à avoir? Donc selon moi, la meilleure gamme, je vais plutôt dire la meilleure gamme, parce que comme tu le sais, j'adore la gamme Scholl Concept. Donc bien sûr, je ne vais pas te conseiller toute la gamme, parce que là, il y en a énormément, ça va finir par te coûter une blinde. Mais si j'avais un seul polish à te conseiller, c'est le S2 Black. Donc celui-ci, c'est un petit peu le couteau suisse des polish de la gamme. Donc on va dire avec celui-ci, tu peux faire de la grosse correction, donc du cut, mais aussi tu peux faire de la finition. Il suffit simplement de changer de pad. Donc celui-ci, il m'a dépanné plus d'un coup. Je l'utilise régulièrement dans toutes mes corrections, que ce soit celle que je te montre en vidéo ou celle que je fais en voix off. J'utilise régulièrement celui-ci. Il fait quasiment tout. C'est un très très bon produit que j'apprécie énormément. Donc après la question de Laurent, quel est le meilleur pack microfibre idéal à avoir dans son garage? Donc là, le sujet est un peu vaste. Là, il y aurait moyen de faire une vidéo que sur ça. Donc déjà, au niveau, ça va être la marque. Pour moi, je pense qu'il faut mieux investir dans des microfibres de bonne marque, tout simplement pour la tenue dans le temps. Des marques de très bonne qualité vont durer des années, je vais dire presque, si tu les entretiens correctement. Donc je pense à The Rank Company, la marque Mammouth, enfin il y en a plusieurs qui sont vraiment très très bonnes, des excellentes marques. Donc là tu peux, bien sûr ça coûte un peu plus cher, je suis d'accord, mais dans le temps tu t'y retrouves. Personnellement, j'ai des The Rank Company que j'ai depuis quelques temps et franchement elles n'ont pas bougé d'un mille. J'ai des microfibres que j'ai reçues entre guillemets à 2 balles, enfin beaucoup moins cher, parce qu'on va me dire, ah, tu critiques les trucs qui sont pas trop chers. Donc on va dire beaucoup moins cher, et au bout de quelques lavages, eh ben, elles deviennent un peu rêches, et la fibre se tend, donc ça devient plus utilisable. Donc s'il faut que tu en rachètes plus souvent, au final, pourquoi ne pas investir directement dans des grandes marques? Tu t'y retrouves. Personnellement, il n'y a pas de souci. Alors bon, les microfibres que tu dois avoir, donc c'est un pack de microfibres multi-usage. Donc là, il t'en faut un bon paquet parce qu'on en consomme vraiment pas mal. Tu vas avoir les microfibres de séchage. Donc là, je vais plutôt t'en conseiller deux, parce que la première va absorber, on va dire, 95% de l'eau et la deuxième va servir surtout à la finition. Tu vas avoir les microfibres de buffing, donc les microfibres pour essuyer les cires. Donc là, c'est la même chose. Je te conseille deux microfibres parce que je conseille personnellement toujours de faire un double buffing pour être sûr d'avoir un résultat parfait.
les microfibres pour le vitrage, donc une microfibre pour le vitrage, pour nettoyer le vitrage plutôt, et tu vas te servir encore une fois d'une microfibre multi-usage pour avoir une finition parfaite. Donc après, ça va être à peu près tout, hein. Donc là, tu as un combo de microfibres idéal si tu veux commencer correctement. Donc maintenant, on va passer à la question de Cédric. Enfin, c'est pas tellement une question, c'est plutôt une remarque. Arrête de te répéter. Alors oui, j'ai tendance à me répéter. Tout simplement, c'est que quand je tourne mes vidéos, je réfléchis en même temps à savoir ce que je vais dire, tout simplement. Et quand je réfléchis, j'ai tendance à me répéter. C'est ça d'être un vieux con, que veux-tu? C'est une habitude, je suis comme ça dans la réalité, j'ai tendance à me répéter. Bon, ça saoule ou ça saoule pas, mais je suis comme ça. Alors, j'en profite, hein, dans les questions un petit peu rigolotes, on va dire. Donc, j'ai reçu aussi la question, tu gagnes beaucoup de fric, voilà, tu es influencé par l'argent, etc. Donc, à savoir, c'est que j'ai un réseau Internet, donc mes réseaux sociaux sont assez déployés. Je vais avoir j'ai deux groupes sur Facebook, deux groupes de detailing, j'ai une page de detailing, j'ai Instagram, j'ai un Twitter, j'ai commencé un TikTok, bon, faut se mettre à la page. Voilà, donc j'ai ma chaîne YouTube comme tu le sais. Au final, est-ce que je gagne énormément d'argent? Non. À savoir que j'ai une petite chaîne et ça va pas plus loin, hein. Je dois être à 4500 abonnés, c'est vraiment ridicule. Donc pour moi, c'est déjà très bien parce que je suis qu'un petit YouTuber amateur, entre guillemets, je te tiens à te le préciser. Et donc, quand on fait peu de vues par rapport à certains gros YouTubers, on est franchement peu payé. Donc, pour être totalement honnête, tous les mois, je gagne en moyenne 400 à 500 euros pour tout le travail que j'effectue. Donc, c'est-à-dire que je teste les produits, je produis des vidéos, je réponds aux questions aux gens, donc au maximum. Je vais lire, hein, parce qu'il y a des fois je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc d'où cette vidéo. Je pense que ça va éviter de répéter toujours les mêmes questions. Mais au final, ça devient presque un boulot complet pour 400 à 500 euros. Donc à savoir que quand on fait de la vidéo, certes, on m'offre les produits, mais il y a tous les à côté. Donc comme monsieur et madame tout le monde, on va dire l'eau, l'électricité, mais ça à la rigueur, c'est pas très important, mais il y a aussi tout le matériel vidéo, le matériel informatique, hein, qu'il faut renouveler de temps en temps si on veut évoluer. Comme là dernièrement, je me suis racheté une tour d'ordinateur parce que mon ordinateur avait 12 ans et pour travailler sur une vidéo qui est filmée en 4K et qu'on veut remettre en HD, eh ben, l'ordinateur ramait complètement. Donc pour envoyer à la fin, enfin à la fin du montage, il me fallait 2h30 à 3h avant que ça arrive sur mon PC. Là maintenant, il me faut 20 minutes. Mais pour gagner ce temps, j'ai été obligé de dépenser 1300 euros pour une tour d'ordinateur. Donc tu vois, ça te donne une toute petite idée des dépenses, hein. Après, des fois, je me déplace chez les gens pour faire leur voiture, donc il y a l'essence, etc., etc., etc. Donc on a tous des dépenses, ok. Donc à la fin, mes dépenses ne sont, si on fait la moyenne dans l'année, ne sont pas super élevées, à part que là j'ai investi dans un garage, donc forcément là cette année je vais faire zéro, hein. Mais autrement, il me reste à la fin, on va dire, un argent de poche qui va me permettre de faire mon plein d'essence et d'emmener mes gamins au McDo. Mais c'est pas avec ça que je vais m'acheter une Porsche, quoi, hein. Donc voilà, pour te le prouver, je peux te montrer directement mon tableau de bord de ma chaîne YouTube. Donc là, pour le moment, on est à la mi du mois. Je vais te montrer. Je suis. Alors, je sais pas. Alors, attends, je vais essayer de retourner la caméra. Hop là, pour que je vois ce que je filme. Hop là. Donc voilà, tu vois, c'est ma chaîne YouTube. Ok. Et pour le moment, je suis à 58,50 €.
Donc voilà, le problème est réglé. Je vais pas gagner une fortune avec ma chaîne YouTube. Hop là, alors là c'est le bordel. Hop, voilà, c'est la détection de mouvement qui s'est mis en route. Eh, ça m'écoute pas. Voilà. Donc la détection de mouvement s'est mis en route, ça me suivait partout, ça fait un peu bizarre. Hop, je règle un tout petit peu. Voilà, donc je t'ai montré, tu vois, je te raconte pas de pipeau. Euh, pour le moment, je suis à 58,50 €, donc on peut estimer que je serai allé à 120 € pour YouTube. Donc tu vois, on ne gagne pas des 1000 et des 100, je précise, quand on a une petite chaîne YouTube comme moi. Donc maintenant, la question de Médéric. Peux-tu nous donner des conseils quand on n'a pas de garage et qu'il y a du soleil? Alors oui, ben, un petit peu comme moi là, actuellement, j'ai pas encore mon propre garage, donc là ça va pas tarder normalement. Euh, Tout simplement, soit tu travailles le matin quand il n'y a pas trop de soleil, ou soit en fin d'après-midi, ou tout simplement comme moi je fais, j'utilise l'ombre d'un arbre qu'il y a sur mon terrain. Alors si tu as un parking, il y a souvent des arbres ou un coin d'ombre par un bâtiment ou autre, tu te mets à cette position-là et tu travailles le plus longtemps possible à l'ombre. Alors à savoir aussi que par exemple si tu travailles à 10 heures du matin, il ne va pas faire 50. Hein, c'est surtout la chaleur qui a un effet sur certains produits. Donc si tu as un peu de soleil mais que ta carrosserie est froide, faut pas non plus flipper. Hein, donc comme moi je suis en Normandie, hein, il ne fait pas 50 toute l'année, il y a plus tendance à avoir de la flotte que du soleil, mais la température reste correcte la majorité du temps. Par contre l'été, je fais extrêmement attention. J'ai la chance d'avoir un chêne sur mon terrain, je me mets dessous, comme ça j'ai un pare-soleil naturel. Donc là c'est les petites combines, il faut se servir de son environnement pour trouver un endroit à l'ombre. Ou tout simplement vérifier si le soleil ne tape pas trop fort et que ta carrosserie reste relativement froide. Voilà, c'est tout simple. Hein, je pense que tout le monde peut faire ça. Alors là, je vais répondre à une question hein, qui est pas sous cette publication-là. C'est une question qu'on me pose souvent. Quel est le meilleur produit? Quel est le meilleur shampoing? Quel est le meilleur ceci? Quel est le meilleur cela? Alors, je parle dans les marques que j'ai testées. Dans la majorité du temps, plutôt, les produits sont bons. Hein, il y a quelques exceptions. De temps en temps, j'en tacle un ou deux. Mais dans la majorité du temps, les fabricants produisent des produits de bonne qualité. Hein, je parle des produits que l'on m'envoie, donc que l'on trouve sur des sites de detailing. La majorité du temps, c'est des bons produits. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est les utiliser correctement, d'où mes vidéos. Hein, donc si tu fais une mauvaise utilisation, là tu peux avoir des problèmes, bien sûr, mais autrement, au niveau performance, énormément de produits s'y retrouvent. Alors des fois, on me demande quel est le meilleur spray céramique. Euh, eh ben, la vidéo, elle est dans ma tête parce que pour le moment, j'ai un petit peu de mal à départager trois marques différentes. Le résultat est quasiment identique. Hein, peut-être un petit plus pour le spray céramique de chez Onyx. Euh, Au résultat final, je pense qu'il augmente légèrement plus l'effet miroir. Hein, c'est relativement léger, mais voilà. Il y a le C2V3 qui est très très bon. Donc tu vois, dans l'ensemble, j'ai deux trois marques de spray céramique qui me plaisent, mais ils sont de bonne qualité. Donc au final, le résultat est entre guillemets kiff kiff bourricot. Donc les départager totalement, c'est pas spécialement évident. Donc je me tâte. Hein. Après là, comme vient de te dire, je serais plus porté sur celui de chez Onyx. Hein, tout simplement parce qu'il a le petit côté effet miroir que j'adore personnellement. Hein, souvent les gens bloquent sur l'effet hydrophobe, mais personnellement c'est pas ce qui me fait le plus kiffer. Hein. C'est rigolo, tu vois la flotte couler, bon ok. Moi ce que je préfère c'est le rendu. Hein. Je veux voir s'il y a un effet miroir, si la brillance est là. Hein, je pense que rien ne remplace l'œil humain. Donc, pour moi, c'est ça. Une bonne protection.
faut qu'il y ait de la brillance et faut qu'il y ait un effet miroir. Si tu as un truc qui te fait de la brillance, mais ton effet miroir est pourri, hein, ton reflet est plus ou moins flouté, pour moi, il ne m'intéresse pas. Hein, c'est un ensemble. Pour moi, c'est la brillance, l'effet miroir. Le reste, le côté hydrophobe, ils l'ont tous plus ou moins. Après, ça t'apporte quoi? Entre guillemets, pas grand-chose. Si tu roules sous la flotte, tu vas avoir de l'agadou, etc., etc. Au final, ta bagnole, elle sera aussi dégueulasse que si tu as un bon ou un mauvais effet déperlant. Donc, c'est sympa, ok, mais pour moi, ça ne va pas plus loin. Donc maintenant, la question de Kevin. Les bases pour ouvrir son local dans de bonnes conditions. Donc là, je suppose que tu veux ouvrir ta boîte, donc une entreprise professionnelle de detailing. Tout simplement, c'est de savoir ce que tu fais, tout simplement parce que je vois énormément de petites entreprises qui s'ouvrent. La personne a pratiqué le detailing, on va dire, 1 an ou 2, a fait 2-3 voitures, donc des copains, des copines, et ouvre sa boîte. Donc là, personnellement, je pense que c'est voué à l'échec. Pour ouvrir une entreprise dans de bonnes conditions, il faut de la pratique et savoir où on va. Hein, parce que dans ce métier, l'erreur n'est pas permise. Si tu fais de la merde, tu n'as pas de clients. Donc tu auras beau avoir un local extrêmement moderne, superbe, magnifique. Si tu ne sais pas bosser, tu feras rien. Hein, il vaut mieux avoir un petit local qui n'est pas très joli, mais si tu as des mains en or, tu vas y arriver. Bien sûr, il va falloir bosser, hein, parce qu'en France, le detailing, c'est pas encore très répandu par rapport à certains pays, hein, mais si tu travailles bien, tu y arriveras. Voilà, je pense que c'est une question, ça paraît un petit peu logique. Je pense que maintenant, il y a énormément de boîtes qui s'ouvrent sans avoir réellement de base de detailing, et malheureusement, ils font pas long feu. Ça reste mon avis. Maintenant, la question de Julien. Alors, ma technique pour nettoyer les vitres sans avoir de traces. Alors, déjà, dans un premier temps, tu vas utiliser une microfibre gaufrée, donc spécialement conçue pour nettoyer le vitrage. Donc là, tu prends un produit à vitre, peu importe la marque, hein, les 3/4 marchent correctement, donc qui va te permettre de nettoyer correctement ton vitrage. Tu passes derrière un coup de microfibre multi-usage. Si malheureusement tu as des petites traces, donc en règle générale, c'est que tu as un corps gras sur ton vitrage. Donc pour l'enlever, c'est tout simple. Tu prends un IPA, donc c'est un produit qui est à base d'alcool isopropylique. Si tu trouves que c'est un peu cher en magasin, tu achètes de l'alcool isopropylique pur et tu le dilues à 30%. Donc tu rajoutes 30% d'eau déminéralisée. Et là, tu te retrouves avec un IPA que tu vas trouver chez la plupart des revendeurs. Donc là, tu pulvérises sur ta microfibre ton IPA, tu le passes sur ton vitrage et tu repasses une microfibre multi-usage sèche. Et là, l'IPA va retirer tous les résidus, tous les corps gras qui va rester sur ton pare-brise. Hein, donc l'alcool isopropylique va te rendre ton pare-brise totalement vierge de toute substance. Par contre, si tu as posé une protection, il ne faut pas utiliser d'IPA hein, parce que tu vas risquer de l'abîmer. Voilà. Et voilà la vidéo questions-réponses. Donc là, c'est la première est terminée. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire. N'hésite pas à montrer ton soutien en me mettant un petit j'aime et en t'abonnant à ma chaîne YouTube. Donc si tu as des questions, tu les poses sous cette vidéo. S'il y a suffisamment de questions, je recommencerai à faire une nouvelle vidéo pour répondre à tes questions la semaine prochaine. Eh bien, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Rhythm